Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Vous faites bien de suivre sur la télévision rwandaise. Tout à l'heure, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que les Africains doivent eux-mêmes prendre le devant dans la recherche des intérêts propres du continent au lieu de miser toujours sur le reste du monde. Des chercheurs et experts dans les domaines de l'agriculture et l'environnement en provenance d'un peu partout dans le monde se sont donné rendez-vous à Kigali pour discuter sur le thème de l'agroforesterie. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, estime que les Africains eux-mêmes doivent prendre les devants dans la recherche des intérêts propres du continent au lieu de miser toujours sur le reste du monde. Le président Kagame s'est exprimé ce mercredi depuis Nairobi au Kenya à l'occasion de la 59e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Now, we are here discussing the situation as it is, where we find there are... Nous sommes réunis pour discuter de la situation telle qu'elle est, là où nous trouvons d'énormes ressources dans ce monde, mais distribuées de façon non équitable. Ainsi, l'Afrique doit revenir sur elle-même et regarder le monde entier tel qu'il se présente. Et nous savons que dans ce monde, les peuples et les pays militent pour leurs propres intérêts. Et les intérêts de l'Afrique et de nos pays doivent être privilégiés d'abord par nous-mêmes. Plusieurs fois, nous disons qu'il nous faut unir notre voix. Eh bien, ce doit être une même voix, une haute voix claire et effective. Pour que cela devienne une réalité, nous devons penser à travailler de concert, penser à la représentation, et cette représentation n'est pas une question de nombre seulement. C'est plutôt être capable de parler tout haut et nous représenter nous-mêmes, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. To speak out loudly and representing ourselves rather than having other people represent us. Le reste du monde doit être conscient que le bien-être du continent africain a contribué aussi au bien-être du monde entier, a martelé le chef de l'État avant de préciser que les Africains doivent eux-mêmes militer pour leur bien avant qui que ce soit. So it is even in the interests of the rest of the world that has marginalized Africa. Il est même de l'intérêt du reste du monde qui a longtemps marginalisé l'Afrique de contribuer au bien-être de notre continent parce que la croissance de l'Afrique sur base de cette classe moyenne contribue à la croissance du reste du monde. Il devrait même accepter ces propositions pour leurs propres intérêts parce que la croissance africaine signifie de la même manière la croissance du monde entier. Et l'Afrique ne doit pas attendre que cette opportunité soit offerte par quelqu'un d'autre. Nous devons d'abord plutôt prendre le devant et lutter pour ce droit, pour notre bien propre, qui contribue aussi au bien du reste du monde. This right, and therefore, for ourselves, but also which contributes to the well-being of the rest of the world. La Banque nationale du Rwanda a annoncé qu'elle a réduit son taux d'intérêt bancaire central à 7% pour le prochain trimestre. Annonce faite au cours de la conférence de presse que la BNR a tenue ce mercredi. Et pour cela, nous allons y parler davantage de ce sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios sur ce plateau Madame Soraya Rakouzialemye, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue, Madame.
Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il y a un document qui parle de la monnaie numérique du Rwanda qui a été récemment publié. On connaît déjà la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale qui sont en cours ici au Rwanda. Que doit-on comprendre à propos de cette monnaie numérique de la Banque nationale du Rwanda? Non, effectivement, vous avez raison. La Banque nationale du Rwanda, la BNR, a publié une étude au début de ce mois sur la monnaie numérique de la Banque centrale au Rwanda. Et c'est une étude sur laquelle nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, dont Access to Finance Rwanda, qui est une organisation pour la promotion de l'inclusion financière au Rwanda, mais aussi des institutions gouvernementales comme le ministère des Finances et le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, le mini-ICT. Et c'est en fait une étude qui indique les avantages possibles de l'émission et utilisation d'une monnaie numérique au Rwanda ou le franc rwandais numérique. Et l'étude indique également quels sont les potentiels risques pour une telle émission et utilisation dans notre pays. Et c'est une recherche qui aussi nous permet, grâce à ces conclusions, d'envisager les prochaines étapes dans la conception et le développement d'une monnaie numérique dans notre pays. Alors, quelle sera, je dirais, l'implication de cette monnaie sur la politique monétaire et la stabilité, justement, financière de notre pays? Alors, il est vrai que la monnaie numérique, peut-être pour expliquer, c'est similaire aux billets et aux espèces que nous utilisons pour l'instant. Et donc, ça sera un système de paiement complémentaire au système de paiement numérique que nous avons déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de différence avec l'argent liquide que nous utilisons. Et dans notre étude, nous avons vu qu'il n'y aurait aucun impact sur la politique monétaire ou le mode de transmission de politique monétaire, puisque c'est une monnaie numérique qui va être distribuée par les banques. L'étude indique que l'avantage, c'est de vraiment concevoir une monnaie numérique qui puisse être utilisée par les banques et les autres fournisseurs de services financiers existants pour justement minimiser le risque de désintermédiation et un quelconque impact négatif sur la politique monétaire. Alors, quel est l'avantage, justement, en parlant de cette monnaie, quel est l'avantage pour les utilisateurs? Alors, pour les utilisateurs, l'étude indique qu'un des avantages, ça serait une meilleure résilience du système de paiement, un moindre coût, et aussi de pouvoir faire beaucoup plus rapidement des transferts d'argent vers l'étranger ou à partir de l'étranger vers le Rwanda si les pays avec lesquels nous avons des transactions financières adoptent aussi cette monnaie numérique de la Banque centrale. Donc cette monnaie numérique qu'on appelle habituellement CBDC, en anglais Central Bank Digital Currency, je dirais que il y a plus ou moins près de 90 pays aujourd'hui qui pilotent ou qui sont en phase de recherche sur cette monnaie numérique. Et nous, en tant que Banque nationale, nous avons pensé aussi que le Rwanda devrait entamer ce cheminement pour mieux comprendre les fonctionnalités d'une telle monnaie numérique, mais surtout regarder les bénéfices pour l'utilisateur au Rwanda et ne pas juste commencer à penser à émettre une monnaie numérique parce que les autres pays le font. Alors, revenons sur la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi sur la politique et la stabilité financière du Rwanda. Que peut-on retenir de cette conférence? Alors, la première chose, c'est que, comme vous l'avez évoqué, le comité de politique monétaire de la Banque nationale du Rwanda a décidé de réduire le taux directeur de la banque de 50 points de base de 0,5%. Le taux était depuis plus de 3 trimestres à 7,5% et nous l'avons réduit à 7%. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Nous avons constaté depuis maintenant, on dit 6 à 7 mois, une réduction de l'inflation ou
L'inflation au premier trimestre s'élève à 4,7%, comparé aux 8,9% que nous avions comme taux le trimestre précédent. Il faut aussi noter que les dernières données de l'inflation d'avril 2024 donnent une inflation à 4,5%, et donc nous constatons une baisse substantielle de l'inflation si nous nous référons à la même période l'année dernière. Et donc c'est une des raisons, en regardant aussi les projections pour cette année 2024 et la prochaine, que notre inflation va rester au niveau de 5%, qui est plus ou moins un niveau optimal dans notre fourchette de 2 à 8%. Alors, je dirais quelles sont les stratégies justement qui sont actuelles pour contenir l'inflation au Rwanda? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué déjà à une baisse substantielle de l'inflation. Vous vous rappelez que le taux le plus élevé d'inflation que nous avons eu aux alentours de novembre 2022 était à 21%. Donc, le fait que nous soyons à 4%, c'est dû notamment à la politique restrictive monétaire adoptée par la Banque centrale depuis février 2022, mais aussi les différentes initiatives prises par les autorités, par le gouvernement, pour subsidier, par exemple, tout ce qui est prix de l'énergie, subsidier aussi et continuer à augmenter les subsides au secteur agricole. Et nous voyons vraiment que la baisse des prix pour les produits alimentaires, mais aussi au niveau international, la baisse des prix de l'énergie ont fort contribué à ce taux d'inflation qui reste dans la fourchette optimale, comme je l'ai évoqué. Et même en regardant dans les mois à venir, nous voyons que les projections pour les prix énergétiques, mais aussi les projections des prix des produits alimentaires grâce vraiment aux saisons agricoles qui ont eu un impact sur une belle performance de l'agriculture, vont continuer à justement nous aider à maintenir ce taux d'inflation assez bas. Quel message en tant que Banque nationale du Rwanda adressez-vous à la population quant à la stabilité de la monnaie nationale? Alors, il est vrai que la pression sur notre monnaie nationale, il y a des pressions qui persistent, mais on voit une certaine stabilisation. Vous rappelez que l'année dernière, nous avions eu une dépréciation aux alentours de 18%, qui était assez élevée. Mais quand on regarde les taux de dépréciation les 3 premiers mois de l'année, on est à peu près à 2%, alors qu'à la même période de l'année dernière, nous étions à plus de 3%. Donc nous pensons que cette année, nous devrions avoir une monnaie plus stable, même si nous avons par exemple constaté lors de notre réunion de la politique du comité de politique monétaire qu'on a encore un déficit commercial qui continue à accroître, qui a accru de 9%. Donc il faudra continuer à maintenir le cap en ce qui concerne les politiques de promotion des exportations. Mais aujourd'hui, quand on regarde aussi que ce soit le niveau du dollar américain qui reste élevé, mais nos exportations augmentent un petit peu, et donc nous pensons que pour cette année, nous aurons une dépréciation autour des 5% qui était la norme les précédentes années, à part 2023. Merci en tout cas, Madame Soraya, d'avoir donné un éclairage sur ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Des chercheurs et experts dans le domaine de l'agriculture et l'environnement en provenance d'un peu partout dans le monde se sont donné rendez-vous à Kigali pour discuter sur le thème de l'agroforesterie pour un environnement sain et une agriculture productive durable. Au cours de cette rencontre, différents sujets, notamment l'importance du système agroforestier en tant que pilier dans l'orientation stratégique de haut niveau, la mise en œuvre des politiques et stratégies d'agroforesterie pour la restauration des paysages ainsi que la restauration de la biodiversité et son intégration dans le plan directeur de conservation ont fait l'objet de cette discussion.
La ministre de l'Environnement au Rwanda, le docteur Mujama Uwamariya Jeanne d'Arc, a souligné la nécessité de mettre dans l'agriculture des stratégies qui adoptent des méthodes respectueuses de l'environnement. Dr Elias Bizuru, professeur et chercheur dans la biodiversité au Rwanda, estime que la position du Rwanda dans l'application de l'agriculture favorable à la protection de l'environnement est prometteuse. Les choses évoluent très bien. À partir des données que nous avons maintenant, les choses sont en train de bien évoluer. Et dans le contexte du Rwanda, par exemple, où on a les problèmes de bois de chauffage, dans le contexte du Rwanda, où on a les problèmes de terre, dans le contexte du Rwanda, où on a les problèmes de déclin de la biodiversité, ces projets DESIRA et les autres projets comme Combion, c'est vraiment, ça rapporte des solutions auxquelles fait face journalièrement la population rwandaise et le gouvernement. Je peux vous parler par exemple des résultats qui ont été obtenus à travers le projet Combio. C'est des résultats où on a domestiqué les arbres autochtones, les arbres natifs qui avaient disparu, dans les paysages agricoles, mais qui sont en train d'être retournés grâce à la recherche. Parce que je vous dis que les gens pensaient que c'est vraiment difficile de faire croître les espèces locales, c'est vraiment difficile de les faire intégrer dans les systèmes agroforestiers, mais on a vu que c'était faux, que c'est vraiment faisable, c'est quelque chose de faisable. Maintenant, on a des résultats et on peut, alors, à partir de ces résultats, entrer dans les projets carbone, entrer dans les projets de restauration de la biodiversité et faire de telle sorte qu'on peut même attirer des financements étrangers à partir des accords internationaux qui ont été effectués jusqu'à maintenant. S'est joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Depuis 2019, le gouvernement rwandais a annoncé la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de 18% sur les serviettes hygiéniques afin de les rendre plus accessibles aux jeunes filles, souvent forcées à s'absenter de l'école durant leur menstruation. Les détails. Au groupe scolaire de Kagougou, un établissement de 6 000 élèves dont plus de 3 000 sont des filles, il y a comme dans plusieurs établissements scolaires une salle pour l'hygiène de la jeune fille. Aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, ce sont les sessions de formation pour les filles et les garçons dans le cadre de briser le tabou autour de la menstruation et cela réduit les absences en classe ou à l'école. La salle pour l'hygiène de la jeune fille est importante. Par exemple, lorsqu'on était en 6e, nos amis qui avaient déjà eu les règles avaient honte car il n'y avait pas de salle où elles pouvaient se changer. Mais actuellement, ça nous aide en tant qu'élèves. Quand on a les règles, par surprise, il y a tout le nécessaire pour l'hygiène relative. Et pour celles qui n'en ont pas chez elles, il y a possibilité d'en avoir assez pour emporter à la maison. Pour une jeune fille qui a un cycle qui n'est pas régulier, ça sert d'endroit pour se changer, mais aussi pour se reposer en cas de douleur. Avant de participer à une formation au centre de menstruation, on se moquait des filles qui se tachaient alors qu'elles avaient eu les règles. On rigolait lorsqu'on voyait des serviettes que les filles utilisent pour leur hygiène pendant les règles. Mais maintenant, on n'a plus ces mauvaises habitudes. Mushimimana Naomi, en charge de la salle pour l'hygiène de la jeune fille au groupe scolaire de Kagougou, met un accent sur l'importance de cette salle. Cela réduit le nombre d'absences en classe. Mais autre chose, lorsque les garçons comprennent bien et respectent l'hygiène de la jeune fille, ils s'entraident en classe sans se moquer des filles qui sont dans leurs règles. Et tout cela contribue à la qualité de l'éducation. En réponse aux députés rwandais qui s'inquiétaient par rapport aux établissements qui n'ont pas cette salle, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a souligné que le gouvernement du Rwanda va continuer à soutenir le projet de construction de salles pour l'hygiène des jeunes filles dans les établissements scolaires. C'est un programme qui, selon les filles, les aide beaucoup pendant leur cycle menstruel.
Nous sommes conscients de l'efficacité de ce programme car il a résolu plusieurs problèmes chez les filles. Il devrait continuer. Il peut y avoir des défis, mais il n'a jamais été question de dire que la salle pour l'hygiène de la fille soit supprimée parce que les salles de classe sont insuffisantes. Non, nous avons vu son importance. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, il a été organisé un dialogue dans le même cadre ce mardi et le 28 mai et depuis 2014 réservé à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Selon les spécialistes, il reste beaucoup à faire dans ce domaine malgré quelques avancées. À présent, faisons un tour du web avec notre consoeur Amandine Dikomasawo. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Alors, quelle est l'actualité sur les réseaux sociaux? L'actualité sur les réseaux sociaux, moi je me suis basée sur BAL tout d'abord, BAL, Basketball Africa League. Ici, ce qui m'a vraiment frappé, c'est voir comment les légendes NBA sont en train de collaborer, bien passer de beaux moments, puisque je rappelle que pour BAL, ce n'est pas seulement un jeu, il y a aussi une mission. Donc si on parle de la mission, il y a aussi soutenir les personnes vivant avec handicapés, il y a aussi l'environnement. Tu te rappelles que la dernière fois, samedi, il y avait aussi les travaux communautaires et il y a aussi la femme, donc Ball for Her. Je pense que toi aussi tu es encouragé à joindre puisqu'il y a aussi, on a invité plusieurs coachs de différentes disciplines mais qui sont venus pour célébrer avec les autres femmes. Donc c'est pas seulement le jeu, mais il y a d'autres activités en parallèle. Et deuxième, j'ai vu, vous connaissez la chorégraphe, actrice Sherry Silver. Oui. Alors, elle a posté une vidéo sur Twitter. Avec des enfants. Voilà, en train de danser à l'aéroport et tout le monde était vraiment impressionné. Et puis, elle a écrit en caption, donc, elle a écrit qu'elle montre toujours, donc, elle invite les gens à visiter au Rwanda. S'il était question d'inviter quelqu'un là tout de suite, à part le sport, comment est-ce que tu pourrais inviter? Qu'est-ce que tu pourrais inviter aux gens de venir voir ici au Rwanda? Je crois que c'est par rapport à mes photos que je poste, je pourrais inviter des gens. Ok, donc tu parles de tourisme? Oui. Quoi encore? Plus, je suis pas trop dans le truc là, mais je pense que c'est plus par rapport aux photos que je poste, là avec les citations où tu peux dire venez voir vous-même de vos propres yeux, tout ça. On devait commencer à voyager alors. C'est ça. Je pense qu'il y a des coins que tu devrais me montrer puisque je vois tous les jours, tu es en train de... Tu n'as pas encore visité certains coins? Enfin, plusieurs. Alors sur TikTok, on t'attend toujours sur TikTok. Il y a une femme qui était émue de voir la danse. Donc tout d'un coup, il y a des gens, donc c'est comme un défi. Je te demande tous les jours, chaque fois qu'on se rencontre mercredi, je te demande quel est le défi. Tu peux danser cette danse? Non, moi je pourrais pas danser, mais quel genre de défi pourrais-tu lancer à quelqu'un, genre comme surprise, comme ça? Parce que là, là on voit que la femme, là, elle a été étonnée. C'est comme si, donc c'est organisé, mais ça fait du bien. Mais qu'est-ce que tu tires sur TikTok quand tu vas sur TikTok? Je ne suis pas encore sur TikTok, mais quand je regarde par exemple Instagram, il y a ces mouvements-là de danse, de challenge qui sévit un peu partout. Ça t'inspire à faire quoi? À imiter, ou à apprendre. Ou bien à créer? Non, c'est pas ça. Alors moi, j'ai réservé le dernier élément, ça te ressemble vraiment. C'est une personne qui fait vraiment des leçons, c'est comme classe, voilà l'étiquette. Elle montre, c'est comme toi. Je me rappelle, il y avait une vidéo que j'ai vue sur ton compte de la cuisine et tout ça, mais on avait attendu la suite, on n'a rien vu. Elle montre l'étiquette. Qu'est-ce que tu comprends par étiquette? Étiquette, ce sont les bonnes manières à table, ce que tu dois éviter, ce que tu dois faire, donc comme une formule, quoi. Voilà, Michel, tu parles de formule. C'est qui met la formule? Parce qu'il y avait des commentaires, il y avait vraiment une polémique autour de ce qu'elle poste. Elle montre les gens comment se placer, comment manger. Et puis tout le monde, dans les commentaires, ils étaient en train de monter. Mais c'est qui met la formule? Quelle est l'importance de l'étiquette? Moi, je pense que ceux qui ont déjà établi tout cela sont les Français et les Anglais. Donc, il y a deux mondes, monde anglophone, monde francophone. Parce que quand tu regardes l'étiquette anglophone et l'étiquette française, il y a quelques nuances. Mais en général, ce sont les mêmes. Donc, pour moi, je me dis, il faut suivre... Alors, moi, je te lance un défi. Commence un truc, commence des capsules sur l'étiquette, puisque ça te va très bien. Ouais, pourquoi pas? Je pense que nous, les Rwandais, nous devons aussi savoir... Contextualiser. Oui, par rapport au monde extérieur. Il faut apprendre. Voilà, c'était tout. Merci en tout cas, Amandine.
Tout à l'heure, nous allons aller vers l'actualité, mais d'abord parlons du marché frontalier de Tianika qui venait de passer environ 6 ans sans qu'il y ait des vendeurs qui s'engagent à y effectuer leur activité rentable. On a trouvé à présent et il en est en fonction comme tout marché normal. C'est après que les autorités du district de Burera aient pris la décision selon laquelle une fois la semaine, les samedis, des activités du marché de Lugalama soient déplacées dans ce marché frontalier de Tianika. Suivez. Il a été mis en exécution la décision selon laquelle chaque samedi les activités du marché de Lugalama soient effectuées dans le marché frontalier de Tianika. Les résidents de cette localité s'en réjouissent. On n'avait pas de clients, mais aujourd'hui c'est différent. Nous sommes très contents. Nous remercions le président de la République pour avoir permis qu'on ait ce marché. Je n'avais pas d'adresse. J'allais ici et là pour chercher les clients. Ce que je gagne ici est de loin différent à ce que je gagnais sans adresse. J'invite même les autres à nous rejoindre. C'est un marché moderne, joli et développé que celui de Lugalama. Dans le marché frontalier de Tianika, il y avait des Ougandais de Gisoro qui sont heureux que les produits leur soient rapprochés et se sentiront également à l'aise d'acheter des produits qui proviennent de chez eux. Nous sommes très heureux, on allait à Lugalama, mais désormais on sera ici de temps en temps. Ils ont été contents de nous avoir ici, on va échanger les produits. On a été bien accueillis, on n'a eu aucune difficulté et on a eu plusieurs clients. Le maire du district de Burera, Kamana Soline, affirme que connecter ces marchés vise à augmenter le nombre de commerçants opérant dans le marché frontalier de Tianika et à faciliter la circulation des marchandises. Un seul jour, le samedi, n'était pas suffisant dans le marché de Lugalama en termes de clientèle. C'est ainsi qu'avec une grande sensibilisation, on a décidé que chaque samedi, les activités du marché de Lugalama soient effectuées dans ce marché frontalier de Tianika. On a beaucoup apprécié le fait que la population ait répondu positivement à cette initiative. Du village au secteur, ils vont s'informer entre eux de l'existence des activités de ce marché de Tianika. Nous allons les aider pour qu'au moins, dans les 2 premiers mois, il n'y ait pas à payer les impôts. Pareil pour nos voisins de l'Ouganda, qu'ils soient les bienvenus. Dans le rapport de l'inspecteur général des finances et des ressources nationales pour l'année 2022-2023, il a été démontré que ce marché frontalier de Tianika fonctionnait pratiquement au taux de 0%. Il s'agit d'un centre commercial composé de 2 bâtiments commerciaux de 36 places, d'un centre commercial et d'un entrepôt vieux de 5 ans. Il a été achevé en 2017 avec un coût d'environ 2 milliards de francs rwandais. Et voilà, nous achevons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision nationale.